Mesdames, messieurs! Pardon, excusez-moi. Mesdames, messieurs, si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour dire une chose simple. La justice, dans ce pays, ne répond pas toujours aux attentes. Bon, ok, je vous l'avoue. Ça peut paraître fou qu'un maton prenne la parole. C'est vrai qu'en réfléchissant, son seul rôle au maton, selon sa fonction, c'est de rester silencieux, sans lever l'accusé pour pas qu'il fasse de bêtises ou d'infractions. Comme M. Francisco, ici présent. Vu dans cet angle, c'est vrai que c'est une pilule un peu compliquée à avaler. Vous savez, cette pilule qui est compliquée à avaler, sous prétexte qu'elle est empoisonnée. Excusez-moi, je m'égare. Mais comme je viens de vous dire, je prends pas la parole pour rien aujourd'hui. Car après des années de service, je peux vous l'assurer, j'ai vu des visages que jamais j'oublierai. Ce constat, je me suis fait dès mon tout premier jour, en 2001, lors de l'affaire Otro. Vous vous rappelez tous de l'affaire Otro? Bien évidemment. Ça avait fait un scandale à l'époque. Et ça encore même encore au média. Monsieur le juge, si vous me permettez, je vous le permets. Je souhaite remettre carte sur table sur cette affaire. Car oui, j'étais là, au moment présent. Lors des audiences, j'y étais. J'ai vu ces personnes de près qui ont vu leur chance défiler. Certains pleurent en silence, le regard fuyant, la tête entre les mains, comme s'ils portaient un poids bien trop lourd pour eux. D'autres restaient figés, les yeux rouges perdus dans le vide, totalement absents. Ils n'attendaient plus rien, comme si l'espoir les avait quittés depuis longtemps. Je revois cet homme, je me demande, qui s'était mis lentement. Il parlait de maison, son visage, il était tendu, ferme. Il était déjà couché, alors même que son procès n'était pas terminé. Je revois ce jeune, encore mineur au moment des faits. Il avait le visage d'un adolescent, mais dans son regard, on disait quelque chose de bien plus gros. Une lassitude profonde et une peur constante. Il a été enfermé 2 ans en détention provisoire. 2 ans de prison sans même être jugé. 2 années volées à sa jeunesse, à son insouciance, à sa vie. 2 ans. 2 ans. Vous vous rendez compte? Et puis un jour, l'un d'eux m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit: on nous a tués vivants. Ces mots-là, cher juge, public, simple et terrible, je les oublierai jamais. Mais maintenant, essayez de creuser vos ménages et imaginez le moment du verdict. Le tribunal silencieux et chaque seconde semble une éternité. L'accusé, ou plutôt la victime en question, fixe le juge le corps battant, lui demandant si ça va basculer. Imaginez ce moment de stress. C'est comme attendre la réponse d'un examen ou d'un entretien d'embauche. La victime reste figée en fixant le juge durant 10 longues et insupportables secondes. Et puis, le silence se brise et le juge prononce: le tribunal vous déclare coupable. Et là, la sentence écrase tout.
Hier, il est encore innocent. D'innocent, il devient accusé. D'accusé, il devient coupable. Et ce jour-là, le coupable est condamné, sans voix, comme suspendu dans le temps. Mais, honnêtement, que peut-il dire? Que peut-il dire? Vous savez qu'il y a des procès qui sont des naufrages. Mais sachez une chose, cher public, cher juge. Si je suis ici, c'est pas pour juger. Non, bien au contraire. Si je suis là, c'est pour rappeler que la justice peut se tromper. Et quand elle se trompe, elle détruit. Comme l'a dit un certain Voltaire, il est dangereux d'avoir raison dans des choses où des hommes accrédités ont tort. Alors, soyons vigilants, soyons justes et surtout humains.